Bertrand, merci d'être avec nous. Donc l'envie d'entreprendre était déjà naissante alors que tu étais aux mines? Alors forcément, j'avais en tête de vouloir créer ou reprendre une entreprise. À l'époque, je me disais, la reprise, ça doit être plus facile parce que on est plus dans l'optimisation de process, de choses qu'on fait d'ailleurs aux mines de Nancy et sur lesquelles on est assez bien formé. Et puis en fait, je me suis rendu compte à la sortie de tout ce cursus-là que reprendre des entreprises, c'était très bien, mais si tu n'avais pas un rond, ça ne marchait pas du tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta formation à HEC Entrepreneur, ce que tu as appris, comment ça s'est passé un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas? Aux mines de Nancy, on apprend énormément de choses, en particulier à comprendre les choses, à pouvoir agir dessus. Et par contre, on manque, j'ai envie de dire, assez cruellement, mais c'est tout à fait normal dans une école d'ingénieur, des clés pour interagir avec les autres, et en particulier avec les autres sociétés. Et donc c'est à cet endroit-là où HEC Entrepreneur te permet de rencontrer des gens qui sont dans ces milieux, on va dire un peu d'affaires, et qui te permettent de t'accélérer sur un certain nombre d'éléments dans ta création d'entreprise. Alors j'ai rencontré mon futur associé à HEC Entrepreneur. L'association dans l'entrepreneuriat est quelque chose de relativement compliqué, mais surtout d'absolument clé, et quand ça marche bien. Là, je suis maintenant depuis 5 ans avec mon associé actuel, qui s'appelle Bertrand Picard, qui a une formation lui aussi, Central Land, donc ingénieur, et HEC Entrepreneur. Donc je l'ai rencontré à HEC Entrepreneur. Donc tu as créé d'abord une entreprise avec Bertrand donc en 2010 et tu en as recréé une en 2014. Enfin, comment ça s'est passé? C'était deux projets différents ou la même entreprise qui s'est transformée? Comment ça s'est passé? Alors c'est intéressant. Notre première entreprise avec Bertrand qu'on a créée en 2010, elle s'appelle QJUC. QJUC, c'est une entreprise qui fait des présentations de produits pour les sites de e-commerce. Très concrètement, on fait des photos, des vidéos ou de la 3D pour des marques ou des distributeurs qui ont envie de mettre en ligne leurs produits. Cette entreprise-là nous a amené en 2012 à nous rendre compte qu'on allait shooter des produits pour des marques, donc faire des photos de produits pour certaines marques, et que quelques mois après, le distributeur de ces mêmes produits nous rappelait pour refaire les photos de ces mêmes produits. Et donc là, on s'est dit, il y a un problème, pourquoi ils ne s'échangent pas simplement les photos? Et en fait, c'est pas comme ça que ça se faisait, parce que simplement, ils n'avaient pas la capacité de s'envoyer ces fiches produits. Et donc nous, on a créé une entreprise, donc une filiale de la première, qui s'appelle Product Live. Et Product Live, c'est une entreprise qui fait de l'échange de fiches produits entre fournisseurs et distributeurs. Pour toi, finalement, l'entrepreneuriat, c'est surtout une question de personnalité plus qu'une question d'idée. Donc non, l'idée, elle n'a aucune valeur. Vraiment aucune. D'ailleurs, si vous avez des bonnes idées, parlez-en autour de vous. C'est ce qui vous amènera le plus sûrement vers la voie de l'entrepreneuriat. Mais si vous attendez tous les jours d'avoir une meilleure idée le lendemain, vous n'en aurez jamais une très bonne. Parce qu'en fait, les très bonnes idées, elles arrivent en travaillant, en se confrontant aux problèmes, en se confrontant aux clients. Finalement, ce qui t'a donné envie d'entreprendre, ça a été les gens qui ont été autour de toi. Mais ensuite, comment choisir l'idée? Comment choisir le secteur dans lequel on commence? Est-ce que c'est une idée qui nous anime? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous anime et c'est une opportunité? Comment ça se passe? Alors, ça peut être une question d'opportunité, ça peut être une question de passion, ça peut être une question de savoir-faire, mais dans tous les cas, il faut avoir quelque chose qui t'anime à l'intérieur de ça.